Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing aujourd'hui en partenariat avec la société Fancel. Aujourd'hui avec Fancel, comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter 3 projets en point de croix. Alors au moment de ma sélection, c'était dans la catégorie nouveauté. Donc vous allez voir, il y a 2 toiles spring, une que je vais commencer dans très peu de temps et un objet à broder. Enfin un objet, un accessoire. Ouais, c'est quand même un accessoire à broder. Alors, on va commencer par une des 2 toiles et on va prendre celle-ci. Alors, j'ai choisi une toile qui provient de la société Spring. Et c'est Ariel. Donc c'est celle-ci que je vais commencer, parce que celle-ci, vous vous doutez bien pour qui elle va être. C'est une 11 CT 45 par 56 cm, 55 pardon, et elle était au prix de 4,80 €. Donc voilà. Donc, j'ai vu que des fois, ils précisent, quand ils précisent le nombre de couleurs, ils précisent s'il va y avoir du point arrière. Donc là, j'ai 10 couleurs de mémoire et du point arrière. Ça, c'est sûr. Le point arrière, ça, c'est sûr. Mais de mémoire, c'est 10-12 couleurs. 10 ou 12. Je sais plus, enfin bref. Donc voilà, petite Ariel. Donc petite Ariel qui va être commencée dans les jours à venir. Pour ma petite Manon qui est fan, enfin qui aime bien Ariel. Donc on va regarder l'intérieur. Hop, donc on a... Hop, je vais tout sortir. On a nos fils, on a la toile rangée dans son plastique, la feuille explicative et... C'est quoi ça? Le diagramme. Qu'est-ce que ça peut être? Voilà. Donc regardez, on a... Le diagramme qui se présente comme ça. Donc 1, 2, ça c'est le haut. Et le bas en 2 parties. Donc ça va être le bas gauche et le bas droit. Donc dans cette toile, nous avons 10 couleurs. Et mine de rien, il va y avoir du boulot. Mais moi, je vais pas. Il y a un truc que je vais remplacer. On va avoir du full stitch, donc les croix complètes. On va avoir du back stitch. Ça, je le savais, c'était écrit. On va avoir du French knot. Vous savez, le point nœud. Moi, ça, je vais le remplacer par des perles. Alors, non seulement, je pense que ça va donner un peu de relief, comme le point nœud, mais sur certaines perles, il y a un peu de brillance. Alors, je vais avoir des perles bleues et rouges. Donc, c'est des couleurs qui vont être assez... Non, n'importe quoi. Il faut que je regarde la couleur 7. Ouais, ça va être du orangé et le 10, ça va être du blanc. Donc bon, c'est des couleurs qui vont être assez simples à trouver, je pense. Je vais avoir du half stitch, donc des demi-croix qui vont être représentées sur mon diagramme papier par des ponts. Et je vais avoir du mix, de la couleur mixée. C'est-à-dire que, là, ce que je vais faire, c'est que c'est du 11 CT. Donc, une fois, je prendrai 2 brins de la numéro 6 et 1 brin de la numéro 1. Et après, on inversera. Je prendrai 3 couleurs numéro 1 et une couleur numéro 6. Pareil pour le mélange du dessous. Voilà. Donc, on va regarder. Nous avons nos 10 couleurs, pas le noir, un peu de gris, et on va être dans les teintes un peu marron, moutarde, jaune. Le blanc, c'est le 5200. Ça m'a l'air bien blanc, j'ai pas fait attention. Exactement. Donc, vous voyez, on a déjà tout ça. 10 couleurs, les aiguilles, comme d'habitude, agrafées au nombre de 2 sur la petite réglette. Nous avons la feuille instruction qui nous explique comment on commence sur du point estampé et comment on fait avec le point compté pour laver la toile, repasser la toile et hop. Et on va regarder la toile qui va être grande en elle-même mais qui est partielle. Vous voyez, elle est grande, mais c'est du partiel. Donc même maintenant, ils nous ont mis des dessins, comment débuter le point en fait. Regardez, ils nous disent que, hop, notre fil, il est composé de 6. On voit bien que là, c'est divisé en 2 fois 3 brins.
qu'on met nos 3 brins dans l'aiguille et hop, on est parti. On vient passer notre aiguille sous le fil de trame et hop, pour venir bloquer notre fil. Ici. Alors, le 1, ok. Je veux voir, moi, si je vois bien mes... parce que mes points de nœud, ça, je m'en fiche un peu, dans le sens où c'est sur le diagramme que je verrai. Et le point arrière, je m'en fiche un peu également, parce que, de toute façon, une fois que mes croix sont faites, on ne le verra pas. Ah oui, d'accord. Ils nous mettent bien ici, ils nous mettent bien la direction, mélange de couleurs. Je voulais voir si on voyait bien la différence. Vous voyez, là, c'est pareil. Donc là, ça va être que du 1. Donc, je vais pas avoir... Il n'y a pas grand mélange de couleurs, apparemment. Je vais l'avoir ici, un petit peu ici, pour faire... Peut-être un peu comme pour marquer les ombrages d'Ariel. Ici, parce qu'on voit bien la différence. Oh ouais, ça va être sympa. Donc, regardez. Donc, vous voyez, là, ça va être des croix, des points de nœud. Qu'est-ce que je vais avoir? Des croix, ouais. Des points de nœud. Des points de nœud. Et puis, ma demi-croix. Ma demi-croix, ici, elle est représentée par un pont également. Alors, mon pont, il va être où, mon pont? Que c'est représenté également par un pont. Donc, je voudrais voir si on le voit. Ah, ici. D'accord, c'est pour faire au niveau de l'œil et de la bouche. Donc, en fait, j'ai que 2 points à faire en demi-croix, apparemment, d'après ce que je peux voir. Je vérifie si j'en ai pas ailleurs et j'ai pas l'air d'en avoir ailleurs. Donc ok, donc quand je vais venir faire mon 1, mon symbole 1, donc ça, et ben je vais pouvoir faire mes demi-croix en même temps. Vous voyez. Donc voilà pour la toile Ariel. Hop, donc ça c'est quelque chose qui va être commencé là, hein, puisque Manon est une fanatique d'Ariel. Donc forcément... Qui dit réception d'Ariel, dit début de toile. Hein. Ça, donc ça, je vais écrire. Hop. Voilà. Et de une. On va regarder la deuxième, parce que c'est dans la même collection. Hein. Dans la même collection, ils nous ont sorti deux princesses. Et il y avait Cendrillon. Donc c'est une 11, c'était également en 45 par 55 et celle-ci elle était au prix de 5,25 €. Donc Cendrillon, son carrosse. Alors je pense qu'on va avoir le même nombre de fils, à peu près les mêmes points, je pense. On va regarder. Les fils, il y en a 10 également. C'est pas les mêmes couleurs, hein. On voit à travers qu'on est dans les teintes de bleu. Je vais tout sortir. Ah, j'ai tout... Non, c'est pas grave. Les fils. On a la feuille instruction, hein, qui nous explique comment on fait sur du point compté, point estampé. On a notre diagramme, donc comme sur Ariel, le haut, bas gauche, bas droit. Nous avons 9 couleurs. On a une 10e couleur pour venir faire du backstitch parce qu'on va avoir 4 couleurs en backstitch, un point en point nœud, un demi-croix mais avec un mélange de couleurs. C'est Alpha Stitch mais c'est un mélange de couleurs. Vous voyez, j'ai la couleur 9 et la numéro 5 à mettre. Et 1, 2, 3, 5 couleurs à mélanger. Donc vous voyez, il y a quand même plus de travail sur Petite Cendrillon que sur Ariel quand même, mine de rien. Il y a quand même plus de mélange, on va dire, sur Cendrillon que sur Ariel. On va regarder la toile et ensuite on regardera nos petites couleuses. Hop. Donc la toile, ouais, comme ça. Donc vous voyez, c'est du partiel, hein, ça reste du partiel. C'est grand, mais ça reste du partiel. Nous avons encore nos mêmes motifs. Hein, maintenant, il nous explique... Alors, c'est nouveau, hein,
nous explique comment est composé notre fil. Ici, on retrouve nos mélanges de couleurs à faire, le 3 plus le 4. On retrouve tout ça. Donc, ah ouais, c'est pas mal, c'est bien. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 mélanges. Et ça, c'est mon point arrière. Mon point arrière, mais avec mes 2 mélanges 9 plus 5, qui est représenté par un rond bleu. Ici. Alors, ils me le mettent avec un rond bleu, mais ici, ils me le mettent en violet. Donc, tous les violets, là, ce sera du 9 plus 5. Ah non, ça, c'est ma demi-croix. Ça, c'est mon mélange de couleurs. Non, moi, je veux ma demi-croix. Ma demi-croix, ouais, ce sera du 9 plus 5. Ok. Mais c'est un point bleu. Alors, si il est tout seul... Ah, ici. Ici. Donc, ça, c'est mes demi-croix. Donc, quand je vais venir faire mon symbole violet, je vais pouvoir venir faire mes demi-croix. En plus, j'en ai juste là, donc ça va être bien. Je vais pouvoir enchaîner mes croix et mes demi-croix. Il va juste falloir que je fasse attention avec les symboles et que je me rappelle également. Mais franchement, ça va être tip top. Donc, on va regarder les couleurs. Beaucoup de noir, parce que tout ce que vous voyez, le cheval va être noir, la citrouille va être noire, hein, du gris, du bleu, enfin vous voyez on est dans les teintes de bleu, du blanc, c'est là le 9 c'est le 5200 et le 10 il n'est pas marqué puisque ce sera pour mon point arrière, mais ça fait une teinte de bleu. Les 2 aiguilles comme d'habitude. Donc là franchement ouais, ça va être top. En plus, franchement, Spring, c'est bien imprimé. Enfin, pour l'instant, j'ai pas rencontré de soucis avec cette société. C'est bien imprimé. J'ai pas de problème à lire mes symboles. Hop, même avec mes croix autour. Là, je n'hésite pas à broder, mais aussi bien mes points arrière, enfin mes points creux, que mes symboles creux, que mes symboles pleins. Et là, c'est mon accessoire à broder, puisqu'il s'agit... d'un sac fourre-tout avec des chats. C'est une 11CT 40 par 40. Elle était au prix de 10,32 €. On va regarder ça tout de suite. Et je ne vais pas écrire tout de suite parce que j'ai compris. Hop. Donc on a les fils. Regardez tout le blanc là, ça va être tout le fond du sac. Tout ça, ça va être que du tour. Mais regardez les couleurs. En fait, j'aime bien parce que ça va être des chats colorés avec des formes. On a notre toolkit avec la bague, notre pompon avec nos 5 aiguilles et l'enfil aiguille. Nous avons notre diagramme. Et regardez, en fait, c'est ça. Vous voyez, les chats, en fait, ils ont des motifs dans eux. Déjà, j'ai trouvé ça rigolo. Mais sincèrement, je sais pas si je vais faire tout le fond. Je vais commencer par les chats et je vais voir si je fais le fond. La toile est composée de 28 couleurs et c'est une 45 par 45. Mais c'est avec tout inclus, hein. L'image en elle-même fait 40 par 40. Donc vous voyez, je vais déjà commencer par broder les chats et je vais voir si je fais le fond. Tant pis, après il me restera que le fond à faire. Mais une fois qu'il me restera que le fond à faire, j'en ferai un peu par-ci, un peu par-là. Alors, est-ce que... Donc là, voilà ce que j'ai à broder. Donc ça, hop, je peux l'enlever et je peux venir après, je viens coudre le tout après. Bon, par contre, c'est pas très malin puisque marqué, je peux venir faire mes croix jusqu'à là. Après, je sais pas comment je vais m'y prendre puisque ils sont venus coudre et j'ai pas envie de découdre. Donc, je ferai ce que je pourrais, hein, quitte à venir faire mes croix dans le sac. De toute façon, ce sera caché. Bah oui, voilà. De toute façon, si je fais pas le fond, on s'en fiche un peu. Donc voilà les chats. Donc regardez les symboles. Vous voyez, on les voit bien. Ça reste quand même assez bloc. Ça reste assez bloc. Franchement, je pense que je vais travailler un chat par un chat. Je vais faire la bande là. Je pense que je vais travailler un chat par un chat. Et de toute façon, ça viendra cacher nos fils. Vous voyez? Et après, hop, on rabat ça. Et voilà, on aura... Attendez. Hop. Le dos du sac. Comme ça. Ça, c'est le dos du sac. Donc, ça va nous faire quelque chose. Hop.
comme ça. Ça va être sympa. Ça peut être sympa. Maintenant, moi j'ai une machine à coudre, mais je m'en sers pas. Je préfère tout faire à la main. Ouais, je sais, je suis gogole, mais c'est comme ça, c'est moi. Le travail, je préfère le travail main, je préfère que ce soit plus long, mais je préfère le travail à la main. Voilà ce que ça peut donner. Ça peut donner quand même quelque chose de sympa. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je pense que je vais commencer, pareil, incessamment, sous peu, mais je vais trouver un truc. Il faut que je trouve un truc. Je vais réfléchir à un truc. Hop. Enfin, j'ai une idée et il faut que j'en parle avant à mon entourage. De toute façon, hop. Non, ça, je vais le mettre. Pas le marqueur, l'aiguille là-dedans. Ça, hop, là-dedans. Hop, et hop. Voilà. Maintenant, je peux écrire. Voilà, voilà. Voli, volou, voli, volou, volou, voli. Volou, voli. Donc, on repasse nos petits produits en revue. Nous avons Ariel 11 CT, 10 couleurs, 45 par 55 au prix de 4,80 €. Nous avons Cendrillon 11 CT également, 45 par 45 au prix de 5,25 €. Et nous avons notre sac fourre-tout avec les chats. Il y avait d'autres modèles, mais moi j'ai choisi les chats en 40 par 40 au prix de 10,32 €. Moi, je remercie énormément la société Fancel pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!